Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc 4, 1-13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit: « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi, à ses anges, l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse: « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Un homme d'aujourd'hui, comme toi et moi, il est chrétien, il veut bien faire, mais il traverse une période difficile. Un jour, après une prière un peu sèche, il s'assied dans son salon et commence à réfléchir à sa vie. Il sent comme une lutte intérieure. Il entend presque une petite voix qui lui souffle des idées. La première voix dit: « Tu es fatigué, tu as des besoins, pense à toi d'abord. Gagne plus d'argent, accumule pour être tranquille. De toute façon, si Dieu t'aime, il veut ton bien-être matériel, non ?» Thomas se souvient alors de Jésus dans le désert face à la tentation de transformer la pierre en pain. Il comprend. Ce n'est pas le confort matériel qui le nourrira vraiment. Ce dont il a besoin, c'est de la parole de Dieu, de nourrir son âme avant son ventre. Il prie: « Seigneur, aide-moi à chercher d'abord le royaume. » La deuxième voix revient: « Même si tu veux réussir, il faut faire des compromis. Tous les moyens sont bons pour obtenir du pouvoir, du respect. Courbe-toi un peu devant ce qui n'est pas net et tu obtiendras ce que tu veux. » Thomas se souvient que Jésus a refusé de se prosterner devant le diable. Il comprend que seul Dieu est digne d'adoration et qu'aucun succès ne vaut de perdre son âme. Il prie: « Seigneur, je choisis de te servir, toi seul. » La troisième voix devient plus subtile. « Si Dieu est avec toi, il doit te protéger de tout. Teste-le. Mets-toi en danger exprès et exige qu'il te sauve. » Mais Thomas se souvient encore de Jésus qui refuse de mettre Dieu à l'épreuve. Il comprend que la vraie foi, c'est de faire confiance sans manipuler Dieu. Il prie: « Seigneur, je veux avancer avec confiance, sans te forcer la main. » Cette soirée a changé la vie de Thomas. Il a compris que les tentations d'hier sont les mêmes qu'aujourd'hui. Mais il a aussi découvert que Jésus a vaincu ces tentations pour nous apprendre à les affronter avec lui. Explication des 3 tentations pour nous aujourd'hui. La tentation du pain,
la tentation des besoins matériels. Le diable pousse Jésus à transformer une pierre en pain. C'est la tentation de croire que la vie se résume à satisfaire nos besoins matériels, manger, consommer, posséder. Aujourd'hui, c'est la tentation de penser que le bonheur passe par l'argent, la réussite matérielle ou la sécurité économique. Jésus nous rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain. Notre cœur a faim de Dieu, de sens, de vérité. Si on ne nourrit que notre ventre, notre âme meurt de faim. La tentation du pouvoir et de la gloire, la tentation de la domination. Le diable propose à Jésus tous les royaumes de la terre, à condition qu'il se prosterne devant lui. C'est la tentation de chercher le pouvoir, la reconnaissance, la réussite à tout prix, même au prix de ses valeurs. Aujourd'hui, c'est la tentation de vouloir briller aux yeux des autres, de trahir sa conscience pour grimper l'échelle sociale. Jésus nous apprend que Dieu seul mérite notre adoration et qu'un succès qui coûte notre fidélité à Dieu n'en vaut pas la peine. 3. La tentation de tester Dieu, la tentation de la manipulation spirituelle. Le diable demande à Jésus de se jeter du sommet du temple pour obliger Dieu à le sauver. C'est la tentation de manipuler Dieu, de l'obliger à prouver son amour par des signes spectaculaires. Aujourd'hui, c'est la tentation de vouloir une foi facile, où Dieu exauce tous nos désirs, où il devrait nous protéger de tout. Jésus nous enseigne la vraie confiance, croire sans exiger de preuves, avancer dans la foi même dans l'épreuve. Conclusion. Ce passage nous montre que les tentations de Jésus sont aussi les nôtres. Vouloir posséder plutôt que faire confiance à Dieu, vouloir dominer plutôt que servir, vouloir manipuler Dieu plutôt que l'aimer gratuitement.